Quand j'étais à la messe de minuit, là, puisque nous sommes samedi, le lendemain de Noël, de la nuit de Noël, et évidemment, il y a des rapprochements évidents entre la pratique chrétienne et la pratique juive. C'est toujours émouvant de voir ces rapprochements. De la même façon que quand j'entends parler des Anglais ou des Américains, il y a un rapprochement évident avec la langue française. Donc parfois on a comme ça ces rencontres étranges entre des choses qui ressemblent à certaines sources, le christianisme ressemblant au judaïsme, l'anglais ressemblant au français, et en même temps l'impression que ceux qui empruntent n'en ont pas conscience clairement. Ils ont chassé ça, ils ont refoulé cette sensation, probablement parce que ça les gênerait. Et je pense que la plupart des gens qui sont à l'église à tel et tel moment ne sont pas tout le temps en train de se dire « Ah oui, mais on refait ce que les Juifs ont fait, etc. » Ou alors, ils savent que très pertinemment, on leur a dit que à cause des fautes des Juifs, maintenant, parce que la faute c'est une sorte de projection. Les chrétiens se reprochent des choses, hein, ils demandent pardon, ils demandent le rachat, etc. Mais en même temps, ils vont accuser les Juifs d'avoir fait ceci qui les disqualifie. Donc le pardon, il sert dans les deux sens. Je m'accuse et je t'accuse. C'est assez sordide comme situation. Donc, les chrétiens vont se dire, bah oui, moi quand je dis Dieu, oui, maintenant c'est mon Dieu. Hein, et c'est Dieu, et le peuple de Dieu, ce sont les chrétiens. Alors que dans l'Exode, il est évident que le peuple de Dieu, ce sont les Hébreux, ce sont les Juifs, en tout cas les fils d'Israël, peu importe. Ne rentrons pas dans les détails pour l'instant. Donc cette façon de récupérer, pour des prétextes plus ou moins douteux, une filiation, de s'approprier une situation qui était celle d'une autre population, d'une autre culture, ça me paraît quand même assez pénible d'entendre ça. Et dans le domaine de l'anglais, c'est pareil. Si les Anglais qui parlent, ça étaient conscients qu'un mot sur deux qu'ils utilisent vient du français, je ne sais pas comment ils le vivraient. Mais apparemment, ils ne le vivent plus. On leur a mis dans la tête que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, qu'en réalité, oui, il y avait une domination à un moment donné, mais c'est terminé. Comme si les mots empruntés avaient disparu pour autant. Ou bien on leur dit « Ah non, mais c'est du français, mais en réalité, le français, c'est du latin. Donc en réalité, finalement, il y a une origine latine commune au français et à l'anglais. Donc il n'y a pas vraiment de raison de considérer que le français a été récupéré pour l'anglais. » C'est une astuce qui est assez amusante, ça, d'ailleurs, dont j'avais parlé récemment. À savoir que quand deux phénomènes sont synchroniques, alors quand deux phénomènes se ressemblent, il y a deux théories. Soit ils sont synchroniques, c'est-à-dire qu'ils sont de même origine, soit il y en a un qui influe sur l'autre. Et dans certains cas, dans certains cas, par exemple, on va créer des rapprochements de causalité, là il n'y en a pas. Et d'autres cas, on va rejeter la causalité alors qu'elle existe. C'est assez stupéfiant.